Hello les lumières, coucou tout le monde. Allez, on termine avec les signes, on continue les signes. Donc bienvenue aux signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes pour votre guidance du mois de juin. Donc comme d'habitude, votre allié de la nature, on fera un petit message love love. Il y aura un message de votre âme, comme pour les autres signes. Et puis on reste avec le chouchou, le petit, le normand pour capter un petit peu ce qui se passe au mois de juin. Donc j'espère que vous allez bien. Au mois de juin, les signes de terre, vous avez un allié de la terre qui est la rose. Magnifique allié qui vous dit, lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, prends-moi dans ta main, sens mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc là, au mois de juin, on vous invite à ressentir, à vous mettre vraiment dans des énergies de vos signes, de la terre. Et ça peut être aussi en lien avec forcément la nature, mais aussi avec les fruits, les légumes. Vous voyez, on arrive dans une saison printemps-été où il y a on va avoir beaucoup de fruits et de légumes qui sentent. Ça peut être voilà, du melon, des fruits, des abricots, vous voyez, bon je sais pas, j'ai un truc avec les fruits et les légumes oranges, mais vous voyez, des fruits et des légumes qui sentent. On vous invite vraiment à respirer ça, à inspirer l'inspiration, à trouver l'inspiration dans chaque petite chose où il y a des odeurs. On vous invite vraiment à connecter votre clair senti, votre clair ressenti pour eh bien, trouver des solutions s'il y a quelque chose qui vous titille en ce moment. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, on va faire comme les précédents signes. On va faire un passé, présent, futur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin? Alors, on va venir compléter après, bien évidemment. Dans le passé, on a la femme. Donc, c'est rigolo parce que la rose, c'est un peu, je sais pas, moi, ça me fait penser à La Belle et la Bête, vous voyez, avec cette fameuse rose. Et là, c'est vraiment la femme dans son sacré, la femme dans son féminin. Donc, pour moi, on nous parle d'une femme peut-être qui se cherche encore depuis quelques temps, qui a envie de retrouver une certaine féminité, une certaine douceur. On l'invite vraiment à être douce avec elle, à aussi être douce à l'extérieur parce que plus elle va être dure avec elle, plus par les jeux d'inconscient, elle va être dure à l'extérieur. Ça, c'est logique. Donc voilà, on invite cette femme à retrouver une certaine douceur. Et si vous êtes un homme, aussi de retrouver votre côté féminin et votre côté doux et bienveillant avec vous-même. Alors c'est rigolo parce que je vais regarder pourquoi, on a la loupe en énergie centrale. Je vais regarder pourquoi on a la loupe et on va venir compléter. Alors, on a pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, pour les signes de terre, on a la loupe en lien avec la maison. Donc, on peut avoir une situation à regarder en détail par rapport au foyer, par rapport à ce que vous vivez dans votre maison. En plus, après, dans le futur, on a un lien avec les enfants. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont des projets de déménagement, de changement de domicile ou de changer des choses dans la maison. En tout cas, il y a une décision à prendre au mois de juin. En tout cas, on vous dit, les énergies sont favorables pour prendre une décision par rapport à votre foyer, au lien avec le foyer, à votre intérieur aussi, votre puissance intérieure. Et on peut avoir un lien avec les enfants, puisque dans le futur, on a l'enfant. Donc ça peut être aussi un projet de faire un enfant, bien évidemment, et du coup, vous vous posez la question, est-ce qu'on doit déménager? Est-ce que la maison doit être agrandie? Peut-être qu'il y a des travaux, des choses comme ça. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des changements, je dirais, dans l'habitation au mois de juin. On va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouais, on a vraiment un nouveau départ, on a une élévation, on a quelque chose qui change et qui bouge
Avec l'alpha aussi, un nouveau départ, quelque chose qui bouge, qui mute, qui peut aller très vite aussi au mois de juin. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de rapidité. On remet de l'ordre. Alors ça peut être aussi tout simplement, pour ceux qui n'ont pas fait le nettoyage de printemps, ça peut être je fais un nettoyage de printemps dans ma maison, je remets de l'ordre dans ma maison. Parce que c'était un petit peu chaotique et là j'ai envie de changer des choses. Ça peut être aussi, sans parler de déménager, hein, ça peut être je bouge 2-3 meubles, je change une énergie que j'ai envie de changer dans la maison, ou je rajoute quelque chose, ou je mets des plantes. Vous êtes des signes de terre, hein, donc ça peut être je mets des plantes, je m'offre des fleurs aussi. Hein. Vous pouvez vous offrir des roses, mettre des roses à la maison si vous aimez cette odeur. Ça peut être aussi ça, je vais cueillir des roses ou je vais ramasser des fleurs dans le jardin, dans la nature. Et il y a vraiment cette sensation au mois de juin où vous remettez de l'ordre. J'ai l'impression que tout a pu à un moment donné être un peu dans tous les sens, déconstruit, c'est parti dans tous les sens, tout ça. Et là, il y a une remise en ordre. Il y a quelque chose d'assez droit qui revient au mois de juin, d'assez carré, d'un peu plus... peut-être que là, vous étiez un peu dans une énergie un peu de folie, je ne sais pas, où ça partait dans tous les sens. Et on remet de l'ordre. Alors, on vous dit aussi, ça c'est pareil, hein, c'est pas pour tout le monde, on vous dit aussi, attention à quelqu'un qui, je dirais, est quand même assez proche de vous, qui peut être quand même assez proche de vous, et qui peut-être empêche un petit peu de mettre de l'ordre justement dans cette situation hein, par rapport au foyer, les enfants, ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne. Mais on vous dit, voilà, attention à ça, protégez-vous par rapport à cette personne. Éloignez-vous hein, si nécessaire et prenez des décisions en conséquence. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, les signes de terre au mois de juin. On a une fin heureuse. On a une fin heureuse. On a une fin heureuse. On a quelque chose qui peut être... dans le sentimental qui peut être un peu secret, un peu caché. Hein. Donc si vous n'êtes pas en couple, eh ben, on vous dit que de toute façon ça se terminera bien, même si vous n'avez pas la sensation qu'aujourd'hui ça se terminera bien. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous un petit peu en secret au niveau d'une âme sœur, en lien avec une âme sœur. Et on vous dit qu'il faut rester patient. Il y a encore cette notion un petit peu d'attente. Mais de toute façon, ça se finit bien. Et si vous êtes en couple et que vous avez un doute sur une relation secrète, etc., on vous dit que de toute façon, voilà, hein, ça se finit bien. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on se pose des questions, on a des doutes, peut-être au sujet d'une séparation, on ne sait pas comment faire. Vous voyez, je coupe, j'ai le déménagement. Donc, pour certains, ça peut être ça aussi. Je prends une décision par rapport à mon couple. Je suis en période de détachement, de lâcher prise. Et peut-être que pour certains, ça peut être aussi lié à une séparation. Hein, vous avez envie d'arrêter. Mais de toute façon, ça se finira bien. Et c'est peut-être la meilleure chose que vous devez faire. Peut-être en lien avec ça, hein, la décision aussi. C'est fort possible. Mais j'ai vraiment cette notion de déménagement, de choses qui bougent. Donc, si ce n'est pas un déménagement physique, c'est quelque chose qui bouge, en tout cas, au mois de juin pour vous, où il y a des décisions qui sont prises. Allez, on va regarder donc le message de votre âme. Pour les signes de terre. Alors, j'en prends qu'un. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre les deux. Je suis obligée de prendre les deux. Je vais vous dire pourquoi. On a ouvrir les yeux au mois de juin. Elles sont magnifiques, ces cartes. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment et regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc, on vous demande d'ouvrir les yeux, de vous protéger aussi peut-être par rapport à cette situation. Et regardez ce qu'on a pour les signes de terre. C'est pour ça qu'il fallait que je vous la montre. Écoutez les arbres. Et donc, on vous dit, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Et ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc pour des signes de terre, c'est assez sympathique, je trouve. Pour ça, je devais vous donner les deux.
Allez, et pour terminer, votre réponse angélique du mois de juin. Et B, on en a 2 aussi. On vous dit, obtenez plus d'informations par rapport à votre question dans un premier temps. Et ensuite, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à la question. Peut-être c'est en lien avec le couple. En tout cas, vous mettez comme ça, vous parle comme d'habitude. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci pour vos likes et vos commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous lumineux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.